Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un message aux pharmaciens du 23 avril, la Direction générale de la santé a annoncé le retrait du marché d'un vaccin antigrippal commercialisé par le laboratoire Sanofi dans les prochaines semaines. Baptisé Fluelda, ce vaccin a été conçu pour les personnes les plus à risque et dédié aux plus de 65 ans. Nombre de pharmaciens avaient d'ores et déjà commandé ce vaccin. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait évoquer l'amoxicilline qui a connu une pénurie cet hiver, ou encore des médicaments pour les personnes diabétiques qui sont des traitements du quotidien qui peuvent grandement pénaliser les patients lorsqu'ils sont manquants. Le débat autour des difficultés d'approvisionnement est malheureusement récurrent. Plusieurs rapports parlementaires sur ce sujet, je pense notamment à celui de mon prédécesseur Jean-Pierre Decool, alertent les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Certains professionnels soulèvent un éventuel problème de prix d'achat trop bas dans notre pays. D'autres soulèvent la problématique de la faiblesse de la production en France et en Europe et sa concentration dans d'autres continents. Enfin, un problème d'accès aux molécules nécessaires à leur fabrication, la question des stocks et leur répartition sont également soulevées. Ce sujet impacte notamment nos pharmaciens qui feront grève demain, mais pas seulement. C'est tout le corps médical, du médecin aux établissements de santé et bien sûr les patients qui sont mis en difficulté lorsque cette situation de pénurie se présente. Monsieur le ministre, qu'en est-il des causes identifiées sur ces difficultés d'approvisionnement et les solutions que vous envisagez de mettre en œuvre pour nous assurer une indépendance sanitaire? Je vous remercie. Monsieur le ministre délégué en charge de la santé, monsieur Valletoux. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Marie-Claude Lermytte. Votre question, effectivement, interroge une nouvelle fois sur la pression sur le marché des médicaments qui affecte bien sûr les professionnels, mais surtout les Français eux-mêmes qui s'interrogent effectivement sur la nature de cette crise que nous connaissons. C'est un sujet d'inquiétude pour tous et de mobilisation pour le gouvernement. Vous l'avez rappelé, ou en tout cas je veux le rappeler, les signalements de rupture de stock ou de risque de rupture de stock sont en augmentation, effectivement, de plus de 30% depuis un an. Les causes, on les connaît. La prévalence des épidémies hivernales a pesé cette année, la disponibilité des matières premières sur de nombreux médicaments, les tensions sur le marché mondial des médicaments, mais aussi les tensions sur les chaînes de fabrication et de distribution des médicaments. Vous savez qu'en février dernier, avec Catherine Vautrin et Roland Lescure, nous avons présenté une feuille de route pour lutter contre ces pénuries de médicaments qui permettent, avec les acteurs, d'agir sur toute la chaîne du médicament. D'abord, nous avons ces mesures permettent de fluidifier, à travers l'engagement de tous les acteurs, les approvisionnements et la chaîne de ces approvisionnements, et puis en sécurisant aussi cette chaîne d'approvisionnement à travers effectivement notamment l'élaboration d'une liste de 450 médicaments essentiels qui font l'objet d'un suivi renforcé, à travers aussi l'autorisation de production de certains médicaments pharmaciques comme l'amoxicilline. Nous avons aussi agi, et vous vous rappelez de Choose France, l'événement de Choose France d'il y a quelques jours, pour relocaliser un certain nombre de productions de médicaments dans notre pays. C'est une action au long cours qui a démarré dès 2017 et qui permet à la France, je veux le rappeler, pour la 5e année consécutive, d'être championne d'Europe de l'attractivité pour les investissements étrangers. Et en matière de médicaments, c'est l'annonce au Choose France, la dernière édition du 13 mai dernier, de 1,2 milliard d'euros d'investissement par 5 laboratoires étrangers, plus l'investissement de 1,1 milliard de laboratoire Sanofi à Vitry-sur-Seine. Voilà des investissements qui permettront de relocaliser un certain nombre de productions en matière de médicaments. Madame Lermytte. Oui, je voulais juste mettre aussi un point d'alerte sur le début des mises en ligne de certaines ventes de médicaments aussi. Les pharmaciens nous alertent là-dessus et c'est important. Merci.